Yo les gars, c'est GhostRider17. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui nous allons voir une construction en redstone qui est assez impressionnante. Qu'il s'agit évidemment de l'Orbital Strike Cannon qui se trouve derrière moi. Alors c'est une construction qui a été créée par Cubic Meter. Alors en quoi elle consiste? Alors en gros c'est un canon qui peut être tiré n'importe où sur la map. Alors par exemple, si je veux tirer ici, à 1000 blocs, par exemple là-bas, on peut le faire. Il suffit juste de rentrer des données dans un panel de contrôle situé là-bas. Ou alors, il y a un moyen avec une canne à pêche. C'est genre on appuie sur la canne à pêche, paf, ça déclenche le canon. En gros, ce que ça fait, je vais vous faire une démo après, c'est que ça tire la TNT qui tombe du ciel, elle s'éparpille en rond partout et ça explose. Et ça fait un tir de nuke, enfin il s'appelle comme ça. C'est plutôt sympa. Donc évidemment on va regarder le canon en détail, parce que c'est une des parties les plus importantes. Dans le canon, il y a deux chunk loaders, un ici, un là-bas. Il y a aussi leur côté dans le nether. Comme on peut le voir, il y a les deux chunk loaders côte à côte. Donc ici, il y a les duplicateurs à TNT qui sont quand même assez complexes. Il y en a plusieurs. Il y en a un là, un là, un là et un là. Il y en a un de chaque côté. Ici, il y a une zone pour les TNT qui tombent. Il y en a une autre ici, juste là. Et enfin, le canon est tout un système ultra compliqué. Enfin, ça utilise des mécaniques. Il y a un système de mémoire avec des disques. Enfin, c'est très complexe. Ici, c'est la mémoire avec les disques. Bon, je vais pas ouvrir le coffre parce que sinon mon jeu crache, littéralement. Après, évidemment, on va aller voir la salle de contrôle. Alors, nous voilà dans la salle de contrôle. Alors, il y a tout un système. Attendez, on va éteindre le chunk loader. Alors, il y a tout un système. Ici, c'est le système pour rentrer les coordonnées de là où on veut tirer avec le canon sur la map. Par exemple, ce village-là. Bon, celui-là, on va pas le faire exploser parce qu'il est à côté de la salle de contrôle. Mais on peut tirer vraiment n'importe où. Si je dis pas de bêtises, le canon, son ancienne version, il avait une portée de 10 millions de blocs ou quelque chose comme ça. Si je me trompe pas. Encore désolé si je me trompe. Donc en gros, là, il suffit juste de rentrer les coordonnées grâce à un site qui sera en description, évidemment. Donc en gros, il suffit de rentrer les coordonnées X, Y, Z et le site va les convertir en données pour le canon. Et je crois que c'est un système avec un tableur. On peut aussi régler la taille de la nuke. Genre la taille de l'explosion, le rayon, le nombre de TNT. Au-dessus de 16, la puissance, ça fait lag et ça peut crash l'ordinateur. Donc faut pas le faire. Donc ici, on peut retrouver la lampe qui indique quand le canon est chargé. Donc par exemple, quand on rentre les données ici, la lampe au bout d'un moment elle va arrêter de clignoter. Ici c'est le statut du canon. Par exemple là il y a écrit quand il clignote c'est qu'il marche. Derrière on peut entendre de la redstone, ça communique avec le canon, juste là-bas. Ici aussi on retrouve encore tout un système de codage, truc de transmission. Il y a de la transmission, c'est tout un système complexe que vous pouvez également retrouver le système en détail dans la vidéo originale du créateur qui dure 1 heure à peu près, un peu plus, qui est super bien détaillé, le fonctionnement et tout. Ici c'est la partie pour
La canne à pêche. En gros, bah déjà ici le levier il sert à arrêter le tir du canon. Donc en gros il faut mettre la canne à pêche là-dedans. Par exemple là je tire la canne à pêche là-dedans, je la garde. Après je pars dans le portail qui va ensuite m'amener à un autre portail un peu plus loin. Comme ça la canne à pêche elle sera chargée à la salle de contrôle qui se trouve juste là-bas. Ah, vous avez entendu le petit ding là? C'est-à-dire que le canon il est connecté à la salle de contrôle. Ce qui est plutôt bon signe. Évidemment, je vais vous faire la démo d'un tir. Et également aussi le panel. Ça permet de faire un QR code pour la machine. Donc ici on peut retrouver le système pour calculer les coordonnées pour le tir du canon ainsi que sa taille de nuke, la profondeur d'un tir stable. Alors ça, en gros, c'est par exemple, c'est juste un tir genre comme un laser du ciel. Genre il va juste faire un trou dans le sol jusqu'à la bedrock et on peut choisir jusqu'à quelle profondeur. On peut choisir du coup le chip entre la nuke et le stab. Du coup, en rentrant les coordonnées X, Y et Z dans le monde Minecraft, on peut calculer là où le canon va tirer. Et le canon, faut savoir il met à peu près, je crois, 10 minutes pour se recharger. Ce qui est quand même un peu long, mais ça vaut le coup. Faut être patient. Donc par exemple, dans le monde Minecraft, on va aller au village là-bas. Par exemple, celui-ci là-bas, lui il est bien. On va prendre celui-ci pour l'atomiser. Donc du coup, on aura besoin de prendre les coordonnées. Donc par exemple, les coordonnées de ce bloc. Attendez, parce que c'est un bloc plus bas. Tac. Donc les coordonnées, c'est 93, moins 60 et 709. Du coup, on va pouvoir les rentrer dans le fichier Excel. Bon, du coup, ici, on va rentrer les coordonnées X, Y et Z. Vous savez quoi? Au final, je vais vous montrer avec la canne à pêche. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus stylé qu'avec les coordonnées directement. Donc, on va aller faire ça tout de suite. Ok, donc là, c'est bon normalement. J'ai le tir prêt avec la canne à pêche. Ça va être un tir de nuke. Donc je vais vous faire la démo tout de suite. Tac. Voilà. Donc vous voyez la puissance de cette arme. Elle est totalement destructrice. Évidemment, pour la construire en survie, c'est très très difficile. Donc sur ce, je pense que je vais finir la vidéo sur cette belle explosion circulaire. Sur ce, c'était Ghost Rider 17. À la prochaine. Ciao.